Hey tout le monde, c'est Shine Cherry, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un tout nouvel épisode de mon podcast Cherry Place, le podcast qui parle de tout sans sujet tabou. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver après des semaines et des semaines de podcasts qui étaient littéralement inactifs. Je suis vraiment sincèrement désolée de ne pas avoir vraiment posté de choses, mais tout simplement, je n'avais pas envie, et puis même on était au mois d'août et j'avais pas envie de me prendre la tête à faire plein de vidéos, plein de podcasts, donc j'ai fait mes vidéos d'avance pour mes chaînes YouTube et le podcast est passé en second plan. Mais je suis de retour tous les dimanches à 10h30 sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast, YouTube, etc. Franchement, je suis tellement heureuse de vous retrouver. Vous m'avez trop manqué et même vous dans les commentaires, certains étaient là en mode « Oui, Charline, c'est quand que tu reprends ton podcast ?» Et bien maintenant, donc ceux qui sont sur YouTube pour la version audiovisuelle, et bien bienvenue. Il y a 2-3 petits changements, si vous m'écoutez, vous voyez, j'ai changé notamment mon micro, il est de couleur blanc. Et maintenant, on a un peu un décor légèrement différent, mais ça va. Aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée, voilà, parce que au moment où je vous parle, la vidéo et du moins le podcast sera posté littéralement J-1 avant la rentrée scolaire, donc le 3 septembre 2023. Peut-être que vous écoutez ce podcast dans beaucoup de temps, mais ce n'est pas grave puisque ça est toujours valable et puis même c'est super intéressant selon moi d'entendre à l'instant T un peu mon état d'esprit pour pouvoir le comparer dans 6 mois, dans 1 an, dans quelques mois, pour voir si mes projets auront abouti, si au contraire ils n'auront absolument pas du tout abouti, ou si bien c'est une réelle réussite. Franchement, je suis tellement contente de pouvoir vous parler aujourd'hui. Je vais essayer de prendre en compte vos conseils et mes propres conseils que je veux appliquer, c'est-à-dire prendre le temps de parler, ne pas parler trop vite, articuler, parce que je n'articule pas, et employer un champ lexical et un vocabulaire adapté, du moins ne pas avoir de tics de langage, trop de bugs, mais bon, on va essayer de faire de son mieux. Je m'excuse par avance si ce n'est pas parfait, je ne suis pas podcasteuse, host comme vous dites, je ne sais pas, par défaut, enfin vraiment j'apprends avec le temps et c'est vraiment mon petit podcast que j'aime. Donc voilà, on se retrouve tout simplement aujourd'hui pour parler de la rentrée. Je me suis fait des petites notes sur mon téléphone parce que je trouve ça super intéressant de pouvoir un peu avoir une légère trame. C'est vraiment pas une trame qui m'explique tout ce que je dois dire, tout ce que je dois faire, mais c'est 2-3 petits points que je veux vraiment sincèrement aborder avec vous, donc on va pouvoir commencer. Alors déjà, nous allons parler de ma rentrée non scolaire, puisqu'en effet, je n'ai pas de rentrée cette année comme beaucoup le savent, c'est-à-dire que je ne rentre pas à la fac en études supérieures parce que je suis une 2005, donc j'ai passé mon baccalauréat que j'ai eu, je suis très contente de ça, mais non, je rentre pas dans des études supérieures pour la simple et bonne raison que petite phobie scolaire, mais c'est pas parce qu'on a une phobie scolaire que forcément ça excuse tout, on peut pas aller en cours ni quoi que ce soit, non, mais vraiment ça fait 14 ans que je suis dans le système scolaire, j'ai commencé les cours à 3 ans et demi, quelque chose comme ça, donc forcément au bout de 14 ans de système scolaire, laissez-moi souffler une année au minimum par pitié, parce que là, j'en pouvais plus, mes années lycée ont été absolument horribles, c'était tellement de la torture chaque jour d'aller en cours, que là je me dis vas-y Charline, t'as un métier, tu gagnes de l'argent, tu peux en vivre, fonce dans tes projets. Donc là j'ai un an pour me surmener, vivre à fond des réseaux, même si je peux déjà en vivre, mais ne pas régresser quoi, au contraire aller beaucoup plus loin, parce que là maintenant j'ai ma propre auto-entreprise, ma propre petite société, donc j'ai tout comme une pro, j'ai mes 2 cartes bancaires et tout, enfin franchement j'ai tout comme une pro. Et entre temps, pour ceux qui ne savent pas, j'ai changé d'ordinateur. Avant j'avais un MacBook Pro 2020 que j'ai changé en un MacBook Pro M2, enfin bref le tout dernier, le plus gros qui est sorti, le plus cher, il m'a coûté 3000 €, je sais c'est énorme, mais il n'y a pas la TVA donc ça fait 2400, c'est cool, mais vraiment c'est un investissement et un achat tellement rentable, je suis tellement satisfaite, je vais pouvoir faire plein de trucs, donc vraiment j'investis pour ma rentrée, très contente de cela. En plus je dois changer de téléphone, puisqu'il y a bientôt la keynote Apple, genre le truc où ils annoncent les prochains produits Apple, et ils annoncent un iPhone 15 Ultra, et je me dis, genre ils veulent le vendre à 2000 €, je me dis bon, voilà quoi Charline, c'est pas grave, franchement, j'ai jamais dépensé mon argent en YouTube, donc autant l'investir dans un truc qui me fait plaisir, et vu que c'est ma caméra de vlog à l'heure actuelle, bah voilà, fonce, one life, arrête d'être un rat, parce que je suis un énorme rat, je dépense jamais mon argent, hormis quand ça parle de YouTube, mais sinon, bon. Pour ce qui est de ma rentrée, comme j'ai pu le dire, eh bien, je ne rentre pas cette année, je suis auto-entrepreneuse, créatrice de contenu, influenceuse, youtubeuse, enfin comme vous voulez. Ma mère arrive à dire que je suis influenceuse aux autres. Comment tu veux décrédibiliser ma cause? Non, dis que je suis youtubeuse, c'est plus stylé. Non, mais en vrai, le fait de pas avoir de rentrée comme tout le monde cette année, ça me fait un peu bizarre de me dire que mes potes, certains, bien sûr pas tous, font des études, et je me dis, waouh, c'est stylé, ils font Sciences Po, ils font des études, ils vont dans une licence, dans ce que vous voulez. Et moi, je me dis, bah, moi, je suis chez moi.
vois. Parce qu'eux, ils ont des appartements et tout, ils partent loin, ils partent à Lyon, ils partent à Grenoble, ils partent à Paris. Et moi, je suis là à me dire, bah super Charline, toi tu restes chez papa, maman. Mais d'un autre côté, je me vois absolument pas prendre un appartement, je suis pas indépendante et je vois pas trop à quoi ça me servirait de prendre un appartement à l'heure actuelle. Bien sûr, j'en prendrai peut-être un plus tard, ou peut-être pas, ou peut-être que je suis super riche, je prendrai direct une maison. On sait pas de quoi l'avenir est fait, on veut le plus haut. Mais sincèrement, ouais, j'espère que je puisse prendre mon indépendance. Peut-être pas tout de suite, peut-être aux alentours de mes 20 ans. Moi, je me vois plutôt vers 20 ans, ou peut-être 23 ans. Je sais pas, entre mes 20 et 23 ans, je sens un truc de changement. C'est en mode ésotérisme là, je pense. Mais je sais pas, je sens des changements plutôt vers 20-23 ans. Peut-être que j'aurais pris un peu plus en maturité, peut-être que j'aurais grandi, peut-être que j'aurais changé, peut-être que mon état d'esprit sera différent d'aujourd'hui. Mais bon, là, je sors. Enfin, je suis toujours une adolescente pour moi, je suis toujours un enfant. Parce que c'est pas parce qu'on a 18 ans que forcément on est adulte, on est plus adolescente, je crois qu'on dit comme ça. Bref, vous avez compris. Donc ça fait un peu bizarre de se dire, d'un point de vue légitime, en mode oui, Charline, cette année tu n'as pas de rentrée, trop cool. Mais de l'autre, je me dis, mais Charline, tu n'as pas de rentrée, tu ne fais pas d'études, tu fais quoi là? Tu loupes ta vie? Mais d'un autre, je suis là en mode, mais je veux pas faire d'études. Enfin, c'est pas que je veux pas faire d'études, mais à l'heure actuelle, pour cette année, je me sens pas de faire des études. Je suis en train de m'auto-infliger une pression bizarre parce que je regarde plein de vidéos de youtubeurs, d'étudiants qui font des vidéos sur leur prépa et tout. Alors, je ne ferai jamais de prépa de ma vie, c'est pas pour moi, mais je vois des gens qui font des prépas ECG, je sais pas quoi. Je fais que de regarder des vidéos de prépa et tout qui donnent leur ressenti. Pourquoi je m'inflige ça au mois d'août, fin août, alors que je ne ferai pas de prépa et je fais même pas d'études cette année? Je sais pas, mais d'un autre côté, ça fait du bien de voir d'autres gens qui, sur internet, font des études, mais des études qui me correspondent absolument pas. Je sais pas, je trouve ça bien d'avoir de son de cloche. Puis il y a moi qui ne fais pas d'études cette année. Après, j'ai envie de dire, les études c'est cool parce que c'est sympa, t'as un background et tout, mais il y en a, ils font des bacs plus 5 pour au final toucher un SMIC, vivre leur vie en se plaignant en attendant le week-end toute leur vie, en attendant leur retraite à 64-67 ans, je ne sais quoi. C'est pas cette vie que je veux. Moi, je veux plutôt la vie... ma mère elle disait ça aux autres aussi, mais je pense que c'est vrai, que à l'heure actuelle, les jeunes, ils veulent plus vivre comme la vie de nos parents, genre des petites études, à faire 40 ans de travail, leur carrière, gna gna gna, avoir leurs enfants à 30 ans. Maintenant, on est plus dans une vie démesurée, je dirais. C'est-à-dire, on part à l'étranger, on fait des années de césure, on apprend une nouvelle langue aux États-Unis, on revient, on rechange 3 fois de voix, on travaille en freelance, enfin voilà, c'est plutôt ce mode de vie là. Et moi en fait mon travail, j'ai envie que mon travail plus tard, enfin même si c'est mon travail actuel, ça soit ma vie, comment dire, vous voyez, moi le travail dans un bureau ça me convient pas, le travail de oh je dois bosser 5 jours par semaine, c'est pas un travail que j'aime. Moi le travail que j'aime c'est, mon travail c'est ma vie. Mon travail, je vis, je dors ce travail. Je veux pas qu'il y ait de limite en mode je fais 5, 7, enfin je sais pas comment on dit, mais j'ai pas envie d'avoir un travail qui se limite à 8h du matin, 17h, 5 jours par semaine. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux travailler le dimanche, je veux travailler quand je veux. Moi, j'ai besoin de ce mode de vie où tu travailles quand tu veux. Et je pense que ce métier que je fais actuellement, donc créateur de contenu, pour certains, c'est pas un métier. Je paye mes impôts. Voilà, je cotise pour ma retraite toute seule. Voilà. Donc, au bout d'un moment, je pense que maintenant, on peut dire que si c'est mon travail. Eh bien, en fait, oui, c'est totalement différent. Attendez, il y a un truc qu'il faut que je marque. Voilà. C'est bon, comme ça j'ai pu, parce qu'il y a un truc que je voulais dire. Mais oui, moi j'ai besoin de ce mode de vie un peu étrange, un peu nouveau. Je pense que ça me correspond bien et si j'aurais dû créer un métier, je pense que ça aurait été lui, comme je dis. Parce qu'en fait, quand tu es youtubeur, quand tu es créateur de contenu, influenceur, tout ce que tu veux, ton travail c'est ta vie, tu travailles tout le temps, tu peux travailler 10 heures par jour, mais j'ai pas l'impression de travailler. C'est ça qui est fun. Genre, quand j'étais en cours, j'apprenais ou j'avais cours pendant 2 heures. Mais c'était 2 heures interminables que j'aimais pas parce que j'étais assise sur une chaise, j'apprenais des choses que j'aimais pas. Donc le lycée, c'est quelque chose que j'ai tellement mal vécu. Contrairement à là, quand je suis en train de faire une vidéo, du montage, je peux bosser 2-3 heures toute une après-midi, 7 heures et tout, en faisant plein de petites tâches différentes. Je ne m'ennuie pas, je travaille comme je veux, je peux bouger si je veux, je peux aller aux toilettes quand je veux. Enfin, parce que là, les profs, non, tu peux pas aller aux toilettes. Mais on est où? Je fais comment? Moi j'ai une petite vessie, bref. Donc vraiment ce taf me correspond de ouf. Et donc je vais venir à un autre point. Vu que c'est la rentrée, j'ai choisi de un peu, entre guillemets, passer à autre chose, tourner la page et grandir. J'ai mis en privé plein de vidéos sur ma chaîne YouTube Animal Crossing. Et certains TikTok, tout ça, enfin bref. Mon contenu parce que j'ai eu une phase on va dire, 2021-2022, pas toutes mes vidéos, mais beaucoup étaient un peu en mode putaclic, c'était des fausses rumeurs, des trucs pas ouf, mais je faisais pas ça en mode putaclic, je faisais ça pour combler un vide en moi, donc je faisais un truc pour que tout le monde puisse cliquer, pour que tout le monde puisse voir, pour que ça fasse le plus de vues possible, pour que je me sente le plus aimée entre guillemets, alors qu'en soi c'était pas
la vérité. Donc j'ai préféré mettre en privé ces vidéos et j'ai aucun regret parce que maintenant je me sens apaisée, j'ai pu m'expliquer avec certaines personnes et vraiment le mot c'est apaisé. Avant j'étais mal, quand je sortais une vidéo je me sentais vraiment mal, il y avait une pression, je me mettais à pleurer, je mettais mes vidéos en privé. Maintenant j'ai plus du tout ça, je poste les vidéos que j'aime, tant pis ça fait un peu moins de vues, je fais plus de vidéos en compensation, ça revient au même et au contraire je gagne mieux ma vie en faisant plus de vidéos avec un peu moins de vues que faire une vidéo tous les mois, quoi, comme je faisais avant, aller mettre en première. J'avais un rituel trop bizarre de il faut que je fasse ça pour que ma vidéo fasse des vues, il faut que je mette telle musique de fond. Maintenant, je fais comme je veux, comme j'aime, et je vis ma meilleure vie, je me sens apaisée, je me sens libre, je poste les vidéos que j'aime, j'essaie de redorer mon image, bien sûr je fais des erreurs, bien sûr j'ai fait des grosses conneries ces derniers mois, bien sûr ça va mieux. Enfin bref, donc là vraiment ça va mieux, je me sens bien. J'ai pu reprendre contact avec des personnes qui, selon moi, ont une place importante dans ma vie. Peut-être que c'est bizarre parce qu'il n'y a pas forcément le même retour, mais au moins je me sens apaisée. Tant pis s'il n'y a pas le même retour, au moins, tant que je me sens bien, c'est l'essentiel et que je fais de mal à personne. Donc voilà, et j'ai pu reprendre aussi contact avec des personnes qui étaient là au tout début de ma chaîne YouTube, genre des abonnés. Je pense à 2-3 abonnés, genre Camille, tout ça, enfin vraiment des abonnés qui datent et tout. Et savoir qu'on est encore en contact ça depuis 2016, mais c'est trop bien, vraiment c'est une dinguerie. Et je peux regarder des vidéos du passé qui me rappellent une période heureuse de YouTube sans être nostalgique, parce qu'avant j'étais incapable de regarder mes anciennes vidéos, de regarder des anciennes vidéos que je regardais à l'époque de 2020-2016, sans me dire c'était mieux avant. Maintenant j'arrive à me dire, j'ai vécu ces moments-là, cette nostalgie-là, c'est trop bien. Et maintenant, je crée quelque chose sur Internet qui me correspond plus. Et je suis vraiment contente d'être en accord avec mes valeurs. Je pense que c'est ça le truc cool. Je pense que certainement, j'ai pris peut-être en maturité et j'ai grandi depuis mes 18 ans. Alors oui, ça serait bien de dire « Oh, depuis mes 18 ans, tout a changé !» Non, mais je pense qu'il y a eu vraiment un avant, après les cours. Ça peut vous paraître bizarre, mais là, ces grandes vacances m'ont permis de refaire un contenu qui me correspond plus et vu que je ne suis plus dépendante des notes comme je pouvais l'être auparavant, et bien maintenant je n'ai plus besoin de ressentir cette dépendance à YouTube que j'avais avant. Alors que pourtant maintenant c'est mon travail, donc je suis censée le prendre plus au sérieux, faire super attention aux stats. Maintenant je ne m'en fous pas des stats, ça serait mytho. Je regarde tout le temps mes stats, quand je vois une vidéo qui plaît pas, bah je referai pas le même concept. Mais si je vois une vidéo qui plaît, bien évidemment que je vais continuer dans cette lancée. Mais là je suis à un stade où mes vidéos, bah je gagne en abonnés, mes stats sont plutôt comme ça, enfin vraiment c'est chill, voilà, apaisé comme je vous ai dit, genre y a pas de comme ça comme avant, enfin, de haut, de bas comme ça. Non, vraiment c'est plutôt stable, mais dans un stable légèrement en progression, donc c'est ça que j'aime bien. Contrairement à avant, quand j'ai pu percer sur les réseaux aux alentours de 2020 pendant le confinement comme beaucoup, j'étais pas prête. Mais comme beaucoup, personne n'était prêt à faire ce que je... Vraiment, à savoir ce qui allait se passer, c'était tellement dingue, et surtout qu'à l'époque j'étais très jeune, j'avais quoi, 14-15 ans, enfin quand t'as 14-15 ans, que tu fais des dizaines de milliers de vues, centaines de milliers de vues, personne n'est prêt. Et quand je parle de ça, je parle sur YouTube, parce que sur TikTok, je vois des TikTokers, genre des gamines qui font des centaines de milliers de vues, mais c'est pas un métier stable, enfin voilà, elles se font bannir leur compte, c'est ciao comme on dit, donc pour TikTok ça compte pas, parce que sur TikTok tu peux faire des centaines de milliers de vues, mais c'est un truc de 15 secondes, t'as pas une vraie communauté, c'est des gens qui te connaissent pas, donc ça compte pas. Moi je parle vraiment de YouTube en tant que créateur, pardon, comme Instagram, vraiment des applications stables où tu peux en vivre dans le temps. Vraiment TikTok ça compte pas, c'est à part, et je me détache vraiment de TikTok, j'aime de moins en moins cette application, juste pour créer mon petit contenu court, pour les réseaux, les reposter, mais j'aime moins consommer comme avant parce que ça va trop vite. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de TikTok, si je suis la seule à ne pas TikTok, mais consommer des petites vidéos de cours de temps en temps, sur des petits thèmes qui tiennent à cœur, c'est cool. Genre moi par exemple je vois pas mal de TikTok sur des trucs en rapport avec le Japon, en rapport avec le setup, en rapport avec les jeux vidéo, les trucs esthétiques, la rentrée, enfin voilà, c'est le genre de choses qui m'intéressent. Ça me plaît bien de consommer 2-3 petites vidéos, mais pas plus, vraiment vive TikTok, être TikTokeuse, bref. Donc voilà, ce qui en était pour cela. Après j'ai noté pas mal de petites choses. Je vais faire quoi? Ça c'est un truc que j'ai noté. Qu'est-ce que je compte faire pour cette année 2023-2024? Donc j'ai pas mal de petits projets qui se mettent en place, notamment l'achat de mon nouvel ordinateur. Je suis trop heureuse, j'ai un setup 100% Apple. Du coup je suis aux anges. Les gens sont en train de me casser en mode mais pourquoi t'as acheté ça comme appareil? Fallait acheter un PC et tout. Et franchement, bah vous me dites un truc, je ferai l'inverse. Moi je suis ce genre de personne, donc vraiment tellement heureuse de mon setup. J'ai un iPad, j'ai des iPhones, j'ai mon Mac, je suis trop heureuse, je suis en mode Apple vibes. Donc trop bien. J'ai un setup qui fonctionne. Alléluia. Voilà, je compte investir potentiellement dans une caméra de vlog. Je pense que je vais attendre Noël
parce que j'ai pas envie de l'acheter moi. Attendez, je suis trop mal cadrée. J'ai pas envie de l'acheter moi vu que j'ai déjà pour projet d'acheter pas mal de petits trucs. J'ai un trépied, enfin. Mais voilà, j'ai pour projet d'acheter une caméra de vlog parce que bon, ma caméra de vlog c'est mon téléphone, ça a bien 5 minutes. Je pense acheter le Canon G7X, ou du moins je vais le commander au Père Noël pour... ça coûte 750 € moins la TVA, donc ça fait quoi, 683 €? Je dis au pif. Je suis pas forte en maths, mais je pense que c'est aux alentours des 680 € peut-être. Donc 600 €, ça va. C'est pas trop cher, mais quand c'est une caméra de vlog, ça change toute la qualité sonore, audiovisuelle. Et vu que je vais m'en servir pour tout, pour mes vidéos, pour mon podcast, mais en vrai là actuellement, pour ceux qui commencent les réseaux et qui commencent à créer quelque chose, les gars, vous n'êtes pas obligés d'avoir le dernier truc en vogue pour réussir. Dites-vous là, mes podcasts, mes vidéos YouTube, c'est filmé à l'iPhone. La honte internationale, et pourtant je fais des vues. Je peux en vivre. Donc ça veut en dire, comme dirait quelqu'un, si tu veux faire un film, il faut juste un truc qui filme. C'est tout. C'est tout. Donc vraiment, commencez bas de gamme et évoluer avec le temps. Moi, j'ai commencé avec un Samsung Galaxy Tablet 4 ou 3, je sais plus, en 2016. Maintenant, j'ai ma ring light, j'ai ça, j'ai mon setup. Enfin, c'est trop bien. Donc oui, bien sûr. Et je préfère vraiment y aller crescendo que... Parce qu'il y en a plein, ils commencent les réseaux, ils commencent à créer un truc, ils ont déjà tout. Ils ont déjà tout level max, ils ont déjà le dernier PC, ils ont déjà le dernier micro, tout ça. Ils peuvent pas progresser parce qu'ils ont déjà tout. Et du coup, ils peuvent que régresser. Voilà, donc je préfère y aller petit à petit. Oui, ça prend du temps, mais tant pis. Sinon, au niveau de mon organisation, j'ai demandé à plein de créateurs de contenu, lifestyle, Animal Crossing, quelle était leur organisation. Non pas que ça soit en mode je veux savoir toute votre vie et tout, non. C'est juste pour un peu me comparer entre guillemets aux autres et prendre les conseils en place. Donc j'ai demandé notamment à Rudy Coppel, il y a qui d'autre, Fluffy, Siaokori, Cohen, etc. Mais j'ai demandé à plein d'autres créateurs Animal Crossing Lifestyle qui n'ont rien à voir avec moi, rapport avec moi, de près ou de loin dans notre contenu. Pour savoir un peu, ils font tous des to-do list. Donc je me dis, Charline, tu vas continuer des to-do list. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube de lifestyle, notamment en rapport avec les to-do list, Notion, etc. Installer Notion, ça a l'air bien. On m'a conseillé Google Keep, je ne connais pas du tout, donc je pense que je vais pouvoir m'intéresser à Google Keep. Donc en vrai, Google Keep, faudrait que j'aille voir. Notion, c'est ce que j'utilise, c'est trop bien. Donc en gros, je fais mes petites to-do list sans vraiment faire to-do list. Genre, je marque dans des petites cases, des petites coches, genre ce que je veux faire dans la journée. Et voilà, comme ça j'ai une petite trame. Mais en vrai, j'ai un peu ma to-do list. Si vous voulez, je vous la donne, même si vous en foutez. Donc je vais aller dans mon calendrier. Alors, par exemple, on va faire mon début de semaine. On est actuellement jeudi. Donc, notamment, lundi, c'est une grosse journée. Pourquoi ? Parce que lundi, j'ai filmé 2 vidéos Animal Crossing, fait les 2 montages, les ai mis en privé, fait les miniatures. Donc j'ai été trop productive, trop bien. J'ai fait ça, j'ai fait quoi d'autre ? J'ai fait plein d'autres trucs, hein, je vous assure, j'ai fait un live, j'ai fait 2-3 petits détails que vous voyez pas. Genre mes playlists, enfin des petits trucs comme ça que vous voyez pas. Mardi, j'étais trop productive, j'ai fait 2 vidéos ASMR. J'ai filmé, monté, mis en privé une vidéo lifestyle, donc une vidéo qui vous a trop plu. J'étais comment ça ? Pourquoi les vidéos que j'aime pas forcément le moins, mais les vidéos auxquelles je le moins d'attache, bah vous aimez trop. Bon. Donc voilà, ça j'étais trop contente. Mercredi, c'était chill, j'ai pas fait de to-do list pour une fois. J'ai juste fait 2-3 petits trucs, enfin dans mon coin, je me suis pas mal baladée, j'ai pris un peu l'air. Parce qu'en vrai, quand tu fais des journées de... Tu commences, on va dire, je commence à 9h, le temps de me maquiller et tout, enfin voilà, en mode chômeuse. 9h, 12h30... 13h15, 19h30, 20h30, 22h30. Parce que je lève après manger. Voilà mes journées. Donc en vrai, je peux faire peut-être, je sais pas, j'ai pas compté, 10, 11 heures de travail. Mais pour moi, c'est pas du travail parce que j'ai toujours concilié YouTube en même temps que mes cours. Donc techniquement parlant, pour moi là, ce que je fais, c'est juste, je suis en grandes vacances. Et je travaille quoi, enfin chill, mais bon, là c'est mon métier. Mais j'ai pas mal de petits trucs à faire, là je pense que d'ici le 4 septembre, quand ce sera officiellement votre rentrée, moi je serai là. J'ai essayé de trouver des partenariats pour mieux vivre des réseaux, me payer des choses, et aller le plus loin possible, voilà, hein, disons les termes, nous on a besoin d'aller loin. Moi je suis trop ambitieuse, c'est pour ça que j'ai plein de chaînes YouTube, j'ai plein de projets de partout, j'ai postillonné, j'ai besoin d'entreprendre dans plein de trucs, j'ai besoin de faire plein de choses pour tester, pour voir si ça fonctionne, continuer, et j'adore entreprendre, vraiment j'ai cet esprit, cette fibre-là, créer plein de choses, faire plein de choses, tester plein de choses, recommencer plein de choses, améliorer, prendre le temps, enfin vraiment j'ai besoin de faire plein de choses en même temps, et je trouve ça trop bien. Donc voilà, et aussi j'ai marqué, je pense, au cours,
C'est un peu bizarre parce que je suis toujours, pour moi là je suis en grande vacances et tout, je pense tout le temps aux cours. Mais pas en mode je pense aux cours, ça manque, je suis en mode nostalgie, je sais pas, là pour moi je vais voir mes profs lundi. Je suis nostalgique de ma terminale alors que j'ai détesté, mais je sais pas, c'est un peu bizarre quand tu souffres, mais que t'es nostalgique de cette souffrance. Dites-moi si je suis pas la seule en commentaire, mais bon. Donc au niveau des surcharges de travail, il faut que je fasse attention, mais pour moi, c'est pas un métier très fatigant. Enfin si, physiquement, non, mais vu que je fatigue très vite, dû à ma maladie, dû à l'anorexie, j'en parle pas souvent de ma maladie, mais je sais pas, je me sens pas de faire du contenu yo, je souffre de TCA, c'est trop non, c'est chiant, enfin, j'ai pas envie que mon business soit basé sur ça, quoi. Enfin, je peux en parler de temps en temps, peut-être pas tout le temps en profondeur, mais j'ai pas envie de vous parler des trucs triggers, genre j'ai pas envie de vous parler de ce que je mange, de que je me pèse, de mes... Je peux vous dire que lundi, j'ai rendez-vous chez la psy. Ça me manque, ça fait 2 mois, parce que moi quand je pars en vacances, je fais une pause de rendez-vous psy. Donc j'avais thérapie familiale, ça s'est trop mal passé la dernière fois. Donc on fait une petite pause de thérapie familiale avec mes parents. Et là, bah, j'ai rendez-vous avec ma neuropsy, mais on va parler des choses triggers, genre la nourriture, et j'ai pas trop envie, donc bon. Voilà. Donc j'ai plus de rendez-vous chez le médecin. Mon père m'a dit qu'il fallait qu'on fasse des prises de sang et tout, pour voir si tout va bien pour tout le monde dans la famille. Alors non. Moi j'ai développé une magnifique phobie des médecins, donc tout ce qui touche au corps médical. Voilà quoi, c'est super, j'adore ma vie. Aussi, j'ai marqué au niveau de mes potes, mon dieu les gars, mais c'est une dinguerie, au niveau de mes potes, IRL je parle. Je les aime trop. Mais le problème, comme je vous ai toujours dit, c'est que pour moi, je suis pote plus avec eux, mais eux, ils ont l'impression, enfin ils sont potes, juste normal potes. Ils sont pas potes plus avec moi. Donc ça crée un décalage et c'est ça qui est chiant. Parce que moi quand je vois dans leur story, ils sont tous là ensemble à faire des sorties et tout, je suis en mode mais vous pouvez m'inviter s'il vous plaît? Enfin voilà, donc moi j'ai le seum de les voir tous ensemble et tout, faire des soirées, faire des activités les après-midi, en story et tout, et moi je suis là toute seule chez moi. Trop fun, donc c'est un peu bizarre d'avoir ce contraste, mais parce que je vois personne en dehors du lycée, donc c'est un peu compliqué. Et surtout que mes potes vont être à tous les endroits de la France là, donc ils vont... Bah, potentiellement eux aussi vont plus se voir, donc je pense que c'est pour ça. Mais c'est un peu étrange d'avoir ce décalage, alors que moi je les estime comme mes potes, mais eux non. Et comment je peux estimer des gens potes avec moi alors qu'ils m'ont unfollow de tous les réseaux dès que c'était la fin des vacances, enfin dès que c'était le début des vacances. Genre j'étais là, mais mon groupe de potes, pourquoi vous êtes tous unfollow? C'est des gens que vous avez pratiquement jamais vus, donc cherchez pas le drama, je vous assure. C'est des gens que vous connaissez pas, hein. Mais j'étais là, mais on est potes et tout, pourquoi vous êtes tous unfollow de mon Insta? Parce que moi j'éprouve vraiment une certaine image, genre tu t'unfollow de moi sur Insta, on n'est plus potes, ça veut dire. Genre moi je suis encore follow à vous sur Insta par respect parce qu'on est potes. Si on est plus potes, pourquoi tu t'es unfollow de moi? Surtout que c'est des gens que je connais plus la 6ème, je suis là en mode... Donc j'en ai parlé à une personne, elle m'a dit bah c'est juste que ton contenu m'intéresse pas. Pourquoi me dis-tu ça alors que ça fait depuis peut-être la 4ème que tu es abonné à moi? Pourquoi là d'un coup mon contenu te plaît plus alors que mon contenu n'a jamais été aussi safe qu'avant? Genre en 2022 j'aurais pu comprendre parce que franchement je faisais des trucs, c'était peut-être pas ouf. Mais là ça va, je fais de mal à personne, mes stories sont plutôt cool. Au contraire, mes stories n'ont jamais été autant good vibes qu'avant. Parce qu'avant je me plaignais toujours des cours, j'étais là dans la pitié et tout. Bref, ça m'a fait mal au cul, mais bon, au moins on voit les vrais, on voit les gens qui ne sont pas là pour te soutenir. Bah écoutez, hein, je vais me faire des amis virtuels moi. Des amis virtuels c'est bien, ça te contraint pas. Mais des fois je trouve... Enfin ça c'est moi qui suis un peu la victime du groupe, j'adore me foutre en position de victime, ça vous pourrez le comprendre. Mais j'ai l'impression que des fois les gens... Je parle tout le monde, pas que les gens virtuels, pas que les gens réels ou les gens de ma famille ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression des fois les gens me veulent du mal. Genre, j'ai l'impression que les gens ils me font tout le temps du mal, ils sont tout le temps méchants avec moi. J'arrive tout le temps à voir le mal dans les gens. Je sais pas pourquoi, genre j'ai l'impression que je suis tout le temps la victime. Arrête de te foutre en victime, chérie, une punaise, agis, fais un truc. Mais je pense que je suis trop gentille avec les autres et tout, je veux tout, que tout soit good vibes, et du coup j'ai un retour en pleine gueule de ça, et c'est moi qui me l'inflige entre guillemets parce que c'est juste une perception de la vie que j'ai. Genre, je prends ça comme ça, alors qu'en réalité tu pourrais le prendre d'une autre manière, ça serait totalement positif. Voilà, j'adore me foutre en position de victime. Sinon, j'ai noté aussi les 2006, et oui, enfin, je parle 2006, c'est juste pour penser à la nouvelle réforme du bac, que vous prenez les 2006 et les prochaines générations. Voilà, vous avez le bac de spécialité en juin, donc vous aurez le bac de philo, le grand oral, et le bac de spé en juin. Voilà,
vous faites banane, puisque moi je l'ai eu en mars. Honnêtement, à partir de mars, le bac de spé, on ne foutait plus rien après là, vous allez devoir bosser comme never, je suis désolée pour vous. Mais écoutez, les 2005, nous sommes les grands chanceux, nous n'avons pas eu le brevet, nous n'avons pas eu la réforme, nous avons eu les spécialités en mars, nous avons eu le bac de français allégé. Mais je sais que pour le bac de français, ils sont restés à 16 textes, parce qu'avant ils étaient à 20, après ils ont été à 22. Après, ils ont été à 16. Enfin bref, on a été à 16 textes, trop bien. Mais vraiment n'importe quoi. Ça me rend un peu nostalgique quand même, cette époque de la seconde en distanciel, pardon. Ça me rend un peu nostalgique. Genre, je repense à cette période, je me dis, waouh, ça date et tout. C'était quand même une bonne période, mais c'était une période sombre de ma vie, dans ma vie personnelle, dans ma petite dépression. Non, mais vraiment, j'aime pas trop parce que là, en plus, au niveau du temps, on va être le 1er septembre, au moment où je filme, on rentre en automne. Il y a que les gens bizarres qui aiment l'automne. Je sais que c'est le mode, un peu en mode ésotérisme. J'adore ce mot, je vais faire que le placer ésotérisme. C'est grave un truc qui me plaît en ce moment. Je consomme grave du contenu ésotérisme sur YouTube. De Olympe, de Emma Graziano et de ma mère, puisque ma mère aime bien un peu tout ce qui est ésotérisme. Elle croit trop aux énergies et tout. Et j'avais jamais mis un mot sur ce qu'elle aimait, ma mère, mais en fait ça s'appelle l'ésotérisme. Les pierres, les auras, les trucs, le bol tibétain, le truc de lune, là, la boule de lune, la pierre de lune que tu recharges au soleil, la lune, pardon, justement. Bah je savais pas en fait que ça s'appelait l'ésotérisme et je me suis grave intéressée. C'est pas un truc dans lequel je vais m'impliquer, genre j'y crois pas personnellement, mais je trouve ça passionnant. Donc je vais me passionner pour ça, même si je n'y crois pas, c'est pas trop mon délire, la spiritualité, mais j'aime bien apprendre. Donc je pense que je vais essayer de me documenter un peu plus sur ce genre de pratique. Je divague tellement avec ce que je dis, mais je trouve ça super intéressant. Je disais, septembre arrive, la période de septembre, en vrai septembre ça va parce qu'il fait encore beau, on s'est tapé une canicule. Et dites-vous, il y a une semaine, il faisait 30 degrés dans ma chambre, là il fait 23. Canicule horrible et tout, franchement, je vis ma vie en sous-vêtements tellement qu'il faisait chaud, j'avais chaud, je faisais des déshydratations incroyables, magnifiques. Là ça va, on est dans une période où il fait ni trop chaud ni trop froid, on a ressorti les jeans, le petit pull et tout. Bon ça va, le pull normal. Ah non, j'aime pas parce qu'on voit mon ventre, et sur mon ventre, non mais j'aime pas, bref. Attendez, j'ai envie d'éternuer. Mais je disais, c'est un truc de fou. La saison et le temps prend beaucoup de place sur mon mode de vie. Exemple, quand c'était la canicule, impossible de bosser, il faisait trop chaud, même live c'était compliqué. Là ça va, on est dans une période où il fait ni trop chaud ni trop froid, donc je suis quand même productive, c'est cool. Mais je déteste la période, si honnêtement, à partir de novembre jusqu'à décembre, événement trigger, ceux qui savent, je pense. Donc voilà, fin décembre, je risque de faire une petite dépression de 3-4 jours, mais vraiment premier degré, il n'y a pas de premier degré. Et fin novembre, petite dépression saisonnière. Comme chaque année, j'adore ça. Fin novembre, c'est ma petite dépression saisonnière de la vie, j'adore ça, le temps qui inflige... Ah, ça va, magnifique. Et mi-décembre, fin décembre, pendant 3-4 jours, dépression totale. Si vous me voyez disparaître des réseaux, être au bout de ma vie, à me taper la tête, premier degré, c'est normal. Sinon, à partir de janvier, février, c'est pas ouf. Mars, c'est vraiment le printemps, on revit, tout ça. Mars, avril, mai, juin, on est bien. Juillet, surcoté juillet. Très surcoté. Août, on crève de chaud. Donc honnêtement, la saison inflige trop sur ma vie, c'est aberrant, vraiment, j'ai l'impression que je suis une saison, je suis une saison. Vraiment, donc le mois de mai est le meilleur mois de l'année. Je dis pas ça parce que je suis taureau et que je suis née au mois de mai, mais un petit peu. Donc voilà, sinon j'ai un peu fait le tour de tout. J'ai parlé de ma rentrée, j'ai parlé du 1er septembre. Ah non, j'ai pas parlé de ça. Pour moi, le 1er septembre, c'est équivalent du 1er janvier. Tu sais que dans moins de 6 mois, dans même 4-5 mois, c'est 1er janvier 2024, ça fait bizarre de dire ça. Ah, honnêtement, 2024, je le sens spécial, je le sens grand. Je disais ça en 2020, bon, 2020, on s'est tapé un petit Covid, mais c'est pas grave. On me disait chaque fois, ouais, c'est ma mon année et tout. Franchement, 2023, ce que je peux retenir de 2023, c'est que c'est une année qui a été avec pas mal de changements, notamment dans ce que je veux faire, dans mon professionnalisme, bien sûr, dans mon bac, enfin, tu vois, des grands événements, mes 18 ans. Donc 2023, c'était l'année comme ça. Je me souviens quand j'étais petite, je me disais, waouh, en 2023, j'aurai 18 ans. Je disais ça en 2014, j'ai le souvenir. 2014, souvenir, je crois que j'étais au CE2. Je sais pas, j'assimile beaucoup les dates, donc c'est bizarre de se dire que je suis encore là en 2023. Enfin, c'est trop bizarre parce que je m'imagine pas trop loin dans ma vie.
Moi, au-delà des 25 ans, 30 ans, je m'imagine pas. Enfin, déjà, j'arrive pas à me projeter pour demain ce que je vais faire, donc qu'est-ce que vous voulez que je me projette? Donc voilà, pour moi, 1er septembre, c'est équivalent du 1er janvier, c'est vraiment l'année du changement. Donc, pétition pour que le 1er janvier soit décalé au 1er septembre. Parce que c'est la nouvelle année scolaire, nouveau changement. Ça, c'est vraiment le changement. Je vais faire quoi? J'ai expliqué mon organisation, j'ai expliqué, je pense au cours, j'ai expliqué le bac prépa, j'ai expliqué 2006, on m'a dit. Mes potes, je les vois, nouveaux amis virtuels, surcharge de travail. Et en vrai, j'ai fait le tour. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. C'était trop bien de parler un peu de ma vie, de comment je me sens, de ce qui va se passer, de mon année, de ma vie. Je me souhaite de la réussite, je me souhaite de glow up. Et dans la vie, moi, je veux aller loin. Donc, peut-être que je vais régresser et je vais devenir personne, c'est possible sur les réseaux, mais moi je me vois trop loin dans les réseaux. J'ai pas la légitimité de me dire ouais, je vais être la prochaine Squeezie, ni Mastu, ni Michou, mais tu vois, je me vois loin. Je suis trop ambitieuse, il faut être ambitieux dans la vie. Donc voilà, je vais essayer d'aller le plus loin possible sur les réseaux, vivre le plus longtemps possible, et 1er degré, pouvoir en vivre le plus longtemps possible, confortablement, et que tout fasse comme ça. Moi je me souhaite ça. Voilà, j'ai pas envie d'être là en mode ah moi il me faut juste mes statistiques me conviennent, je veux juste en vivre comme ça, mes revenus ça me va. Non, moi je me vois loin. Je suis trop ambitieuse, peut-être qu'il faudrait que je me la referme et qu'on me mette les pieds sur terre. Mais vas-y. On va voir loin, on va voir qui va y arriver dans la vie entre les ambitieux et les gens. Trop chiante. Bref, j'espère que ça vous aura plu. En espérant que mon contenu continue de glow up, que je continue de glow up, que les oiseaux aussi continuent de glow up et qu'ils arrêtent de me faire chier. Bref, sur ce, on se retrouve tous les dimanches 10h30 pour un des prochains épisodes de podcast. Je vous aime très fort, vous êtes les meilleurs les gars. Abonnez-vous, suivez-moi, soutenez-moi. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine Cherise. Bisous bisous.